Salut! Dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne Livre-toi, j'ai le privilège d'accueillir aujourd'hui Déborah Genin. Déborah Genin est une grande lectrice et aujourd'hui elle a décidé de nous présenter un livre intitulé « Laissez-vous transformer par la prière » de Becky Tirabassi. À la fin de cette vidéo, tu sauras pourquoi Déborah a aimé ce livre et pourquoi elle te le recommande. Regarde cette vidéo jusqu'au bout car une surprise t'attend. Livre-toi, c'est chaque fois un conseil et une offre intéressante. Déborah est une amie de longue date et cela fait plusieurs mois qu'elle m'a parlé d'un livre qui l'a touchée. Elle avait envie de me le présenter depuis longtemps et je suis impatient d'enfin l'accueillir pour pouvoir l'écouter et nous partager au sujet de ce livre. Ce livre qui est « Laissez-vous transformer par la prière ». Déborah, pourquoi as-tu choisi de nous présenter ce livre ? J'ai choisi ce livre-là parce que j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'il peut parler à plusieurs personnes et puis c'est un bon moyen d'avoir une sorte de nouveau départ dans sa vie de prière. Et toi, tu sentais aussi ce besoin d'avoir un nouveau départ dans ta vie de prière ? Oui, en fait, je cherchais un livre à lire, j'ai regardé dans la bibliothèque de mes parents, j'ai vu celui-ci et puis tout de suite, je me suis dit que j'avais besoin de le lire. Super. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus touché dans la lecture de ce livre ? Ce que j'ai aimé, c'est qu'elle présente vraiment ça en disant qu'en tant que chrétien, si on prie pas, si on prend pas du temps avec Dieu, c'est vraiment dommage et on manque vraiment la cible, on manque quelque chose de tellement important et tellement bon pour nous et puis pour les autres. Est-ce que tu avais l'impression de rater la cible jusqu'au moment où tu as lu ce livre ? Oui, et j'ai toujours l'impression des fois aussi parce que je prie malgré tout pas autant que ce que j'aimerais. De quoi parle ce livre exactement ? Alors en fait, c'est une femme qui, du jour au lendemain, elle a décidé de passer 1 heure par jour à prier. Et elle s'est rendue à une conférence où justement, ils ont expliqué ça, que c'était dommage de ne pas prier, que c'était vraiment manquer la cible. Et elle a même dit qu'elle ne serait pas allée à cette réunion si elle avait su que ça parlait de la prière, parce que ce n'était pas son truc. Mais à partir de ce moment-là, elle a décidé de faire ça. Et quand elle écrit le livre, c'est 11 ans plus tard. Et elle n'a jamais loupé un seul jour. Waouh. C'est vrai que le thème de la prière, c'est pas toujours facile. C'est pas les thèmes qu'on a le plus envie de lire ou le plus envie d'aller écouter dans des conférences. Mais toi, ça t'a touché et tu as eu envie de lire ce livre. Oui, et puis aussi pour moi, la prière, c'est pas seulement être assis pieusement, fermer les yeux et répéter des choses pendant des heures. C'est vraiment juste discuter avec Dieu, lui dire comment est-ce qu'on se sent, de quoi est-ce qu'on a besoin, lui exprimer notre reconnaissance, prier pour les autres personnes, pour des amis et simplement être en contact avec lui en fait. Et qu'est-ce qui a changé sur ton temps de prière, sur ta façon de prier ? Alors j'ai essayé de faire un peu comme elle faisait, donc j'ai mis une minuterie. Je trouve que ça aide, comme ça on peut vraiment être concentré sur le moment de prière et puis on sait que quand on entend la sonnerie, voilà c'est fini et puis on n'est pas toutes les 3 minutes en train de regarder l'horloge. Et aussi d'écrire ses prières, ça m'a beaucoup aidé parce que sinon je me perds dans 10 000 pensées et pour finir j'ai passé peut-être 20 minutes à réfléchir à ce que j'allais faire et puis 5 minutes à vraiment prier. J'ai trouvé justement cette idée aussi d'écrire ses prières est très intéressante. En même temps, c'est astreignant. Est-ce que toi, tu arrives à continuer à le vivre comme ça ? Alors au début, je le faisais vraiment où j'écrivais vraiment tout ce que je pensais. Et puis après, oui, je me suis rendu compte que j'avais l'impression de moins pouvoir prier parce que ça prend plus de temps d'écrire. Donc j'essaye de peut-être mettre un peu comme un titre ou le sujet de ma prière et puis après de prier plutôt dans ma tête ou à haute voix. Et ça t'arrive aussi de revenir en arrière sur ce que tu as écrit pour voir des accomplissements de prière ou des sujets qui cheminent petit à petit ? Oui, c'est quelque chose que j'aime aussi. Quand on a écrit, on peut retourner voir et puis on oublie moins facilement parce que plein de fois, Dieu il répond à nos prières et en fait, on l'oublie ou on ne l'a pas remarqué parce que c'était un peu sorti de notre tête. Et du coup, avec ça, je peux vraiment me dire « Ah ouais, purée, là, il avait répondu à ma prière ». Lorsque l'auteur a écrit ce livre, ça faisait 11 ans que tous les jours, elle passait du temps dans la prière. C'est juste extraordinaire. Est-ce que toi, tu arrives aussi à passer tous les jours comme ça ce temps ? Alors malheureusement, j'ai pas réussi à le faire comme elle. J'ai loupé plein de jours depuis que j'ai lu ce livre, ça fait plusieurs mois. Et voilà, j'essaye toujours de faire mieux. Je sais que c'est pas grave, Dieu il m'en veut pas. Tu ne te sens pas coupable du fait de rater une journée ? Alors parfois ça m'arrive, oui, mais je sais que la vérité, c'est que Dieu, si je passe 5 minutes ou 1 heure, lui, il est heureux d'être avec moi. Après, comme je l'ai dit au début, en fait, c'est dommage pour moi-même, je perds vraiment quelque chose à ne pas prier ou à ne pas passer du temps avec Dieu pendant une journée.
Mais enfin, le livre, même si je l'ai fini il y a longtemps, ça m'encourage toujours ça reste dans ma tête et ça m'encourage à mettre la prière comme une priorité dans ma vie. Merci. Est-ce que tu as des rituels pour ton temps de prière? J'essaye encore de trouver quel moment est le mieux. Est-ce que c'est le matin, le soir? Je sais que non. Mais j'essaye de trouver le bon moment. Et puis, je vais toujours au même endroit. Et moi aussi, si je prie dans ma tête, j'ai vraiment besoin de fermer les yeux. Sinon, je regarde partout et j'ai plein de pensées qui ont rien à voir, qui viennent. Alors, j'essaye de fermer les yeux, de me concentrer. Et puis, mettre la minuterie, ça, c'est vraiment pas mal. Ouais. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui t'ont touché dans la lecture de ce livre? Quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle a dit que passer ses temps dans la prière, c'était bien pour elle, pour les autres, mais surtout parce que ça a vraiment changé qui elle était. Ça a vraiment changé son caractère, ses défauts. Elle priait, elle demandait à Dieu de l'aider à les surmonter, et puis vraiment, elle voyait son caractère changer. Et c'est normal parce que plus on passe du temps avec une personne, plus on lui ressemble, et du coup, plus on passe de temps avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, plus on leur ressemble. Merci. Alors, merci beaucoup Déborah d'être venue nous parler de ce livre qui t'a touché et je suis sûr qu'il vous touchera vous aussi. Est-ce que tu désires, comme Déborah, vivre une vie épanouie dans la prière? Si c'est ton cas, eh bien je t'encourage à lire ce livre. Pour que tu puisses expérimenter toi aussi cette vie de prière, je te propose de t'offrir ce livre gratuitement si tu fais partie des 2 premiers à le commander sur notre site internet equilivre.ch. Pour cela, il te suffit d'entrer le code TRANSFORMÉ et tu ne payeras que les frais de port. Si vous voulez me proposer un livre à présenter, n'hésitez pas à m'envoyer un message dans les commentaires. Tu as aimé cette vidéo? Merci de laisser un pouce bleu. Tu penses que cette vidéo peut aider, encourager d'autres personnes que tu connais? Alors, parle-en. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et profitez d'une bonne lecture.